C'est bon, j'ai enfin fini les cours. J'ai encore un stage et potentiellement des rattrapages. Donc je vais avoir du temps pour les vidéos. Et j'ai même plus de caméra, j'ai dû l'emmener à réparer. Là, je suis obligé de te le filmer avec mon téléphone, regardez. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller la chercher. Et ensuite, on va faire une vidéo. Allez, on y va. Ça a marché moyen. Elle est revenue sur combien de temps? Ça fait un peu de semaine. D'accord. Voilà, là pareil. Merci beaucoup. C'est donc une voix. J'ai enfin récupéré ma caméra, donc on va pouvoir s'intéresser au sujet du jour, c'est-à-dire les cartes Pokémon. Pourquoi ça revient? C'est quoi cette hype? C'est le bordel. Pourquoi est-ce que la hype revient? C'est une licence qui a 25 ans, qui a été créée en 1996, et pourtant, on dirait que la nostalgie a fait revenir genre cette hype des cartes Pokémon. Ça se vend à des milliers d'euros, ça fait beaucoup de vues, les gens vendent des boosters, je vais acheter des boosters, putain. Faut savoir que Pokémon, c'est la licence culturelle qui a ramené le plus d'argent depuis sa création. On parle de 100 milliards de dollars. Je sais pas ce que c'est 100 milliards, c'est beaucoup, c'est ce que je sais par contre. Le fun fact, c'est que le numéro 2, c'est Hello Kitty. Je vous donne l'info, vous en faites ce que vous voulez. Et en même temps, ils sont partout. Il y a des films, des dessins animés, des jeux vidéo, des centres, des magasins, des expositions. Ils sont partout. Et notamment, il y a des cartes. Il faut savoir qu'à la base, ces cartes Pokémon, elles sont apparues 9 mois après le tout premier jeu. Elles devaient servir à faire la promotion du jeu, un peu comme des cartes Panini en fait. Et vous savez quoi? Toute cette hype, ça me donne envie d'aller en acheter, donc on va aller en chercher. Je crois qu'elles sont en rupture de stock, mais on va tout faire pour en trouver. Ça. On va aller acheter des cartes Pokémon, un pack ou un gros truc, je sais pas, on verra ce qu'il y a en disponibilité. Alors on est dans les jouets pour enfants. Maintenant faut juste trouver les... Non, c'est pas du tout ce que je veux. C'est pas du tout ce que je veux. Donc on va aller ailleurs. Allez viens, pose tes jouets. On va? Non, prends pas. Et si on arrive à aujourd'hui, il y a plus de 34 milliards de cartes qui sont en circulation. Et ces cartes à la base elles sont jouables, même s'il y a peu de gens qui l'utilisent pour ça. Alors pourquoi est-ce qu'elles valent si cher? Bah c'est simple, la génération qui a vu les Pokémon naître, aujourd'hui a de l'argent et peut investir dans ces cartes là. Et puis on a traversé cette période de confinement où les gens en fait avaient du temps pour créer des collections, faire des recherches sur les cartes, ce qui permet du coup de découvrir le monde des Pokémon sous différents angles. Et un des facteurs qui a vraiment changé ça, c'est que Logan Paul, le 3 octobre dernier, a sorti une vidéo dans laquelle il dit je vais aller acheter les cartes Pokémon. Et ça a vraiment énormément contribué à relancer cette économie. Logan Paul, faut pas oublier, c'est un youtubeur américain qui malgré quelques erreurs notables dans sa carrière a quand même beaucoup d'influence. Donc il a pas créé la trend, mais il l'a reboosté. Allez, on continue, on va chercher d'autres cartes Pokémon. En fait ils ont plus de cartes. Il y a plus. Et essai numéro 3. Voilà, il est Covid proof Iron Man. Ils en avaient pas, donc on va ailleurs. Je vous avais pas menti quand je vous disais qu'il y avait plus de stock. Après le succès qu'il y a eu aux États-Unis grâce à Logan Paul et les youtubeurs qui ont suivi, on a eu Kameto, Inoxtag et Michou. Le dernier, il a fait des millions de vues avec ses openings de cartes Pokémon. Le rapport à succès et à texte profond, Lorenzo lui aussi a contribué à cette hype en France. Et la chaîne de David Lafarge Pokémon, elle, a connu un succès fou ces derniers mois. Voilà, de la stat. Voilà, vous voyez bien que ça repart. En fait, on est dans un monde où il faut comparer les cartes Pokémon et des œuvres d'art. La valeur qu'on va leur donner, c'est celle que le collectionneur va leur accorder. C'est l'offre et la demande. Tu veux des cartes Pokémon, tu vas raquer mon pote. Et du coup, ça explique le fait qu'aujourd'hui, on trouve pas de cartes Pokémon dans les magasins, des boosters, qui ont monté en prix aussi. Il y a un tabac qui a voulu me faire payer 10,90 €. On va essayer dans un tabac. Donc c'est parti. Est-ce que vous avez des cartes Pokémon? Bientôt, pour l'instant non. Ah, vous en avez plus? Ok, ça marche. La nouvelle collection 18 juin. Ok, ça marche, merci. Du coup, on va retourner là où on était allé au début. Avec le Pokémon. On est de retour. Tu peux appeler le Micromania de Reims? Ouais, c'est mon idée à la base. Micromania Reims, bonjour. Oui, bonjour monsieur, vous m'entendez? Je vous explique, moi je suis pas du tout de Reims, je suis de Paris, mais il y a mon fils qui me harcèle pour des cartes Pokémon et il y en a nulle part, vraiment, j'arrive pas à en trouver. Pareil chez nous. Ah, Non. non, je suis désolé, fiston, je suis désolé. Alors, vas-y. Est-ce que par exemple vous vendez des cartes Pokémon? J'en ai plus. Vous en avez plus? Attente de livraison. Ok, du coup, ils en ont pas. Bon. Bizarre. Bizarre. Dernier essai dans un Monoprix. S'il n'y a pas, je rentre avec mon seul pack. Je m'en fous s'il est éclaté, j'ai chaud. Moi ça me fait un peu penser à Pokémon Go, tu sais, où on marche dehors sous la chaleur pour choper des Pokémon. Il est très mauvais en analogie, faut pas lui en vouloir. C'est le seul qui reste. Allez, on va rentrer, on va ouvrir ça à la maison. Ça m'a coûté une blinde pour 20 secondes dans cette vidéo. Je suis même pas professionnel des cartes Pokémon, j'en ai 2-3, j'aime bien les Pokémon quoi.
Dans cette boîte trop chère, il y a 2 boosters. Il y en a un qui me plaît, un autre qui est moins stylé. On va en ouvrir qu'un sur les deux. Et ce sera celui qui est stylé. Donc, je crois que les professionnels ils font comme ça là. Merde. Je l'ouvre comme ça. Merde, j'enlève la carte de jeu. Donc Venipat, Hippotrampe, que je connais. Ah, un Goupix d'Alola qui brille chez. Il brille quoi. Alter de culturisme et juste en dessous c'est la carte, une carte rare. T'es sûr que t'as dit qu'elle marche pour la dernière carte? Comment est-ce qu'on sait qu'une carte est rare? On parlait des cartes qui étaient rares dans Pokémon. En fait, c'est pas juste le fait d'ouvrir des paquets qui les rendent rares, c'est l'âge et il y a plein d'autres facteurs. Et j'ai utilisé cet article de WikiHow pour savoir comment est-ce qu'on détermine la valeur d'une carte. Et ils ont montré en plusieurs étapes comment est-ce que tu peux avoir une approximation. En tout premier lieu, c'est la rareté de la carte. C'est débile dit comme ça, mais en fait, les cartes ancienne génération, et là je sais pas pourquoi sur les nouvelles générations il n'y a plus, mais les cartes ancienne génération, elles avaient en fait des niveaux de rareté. Il y a un petit symbole, donc rond c'est commun, le losange c'est peu commun, et une étoile, comme ça, c'est rare. Le deuxième facteur, c'est l'âge de la carte. Plus elle est vieille, plus elle a de la valeur. Une carte de 95 à la sortie des Pokémon va avoir beaucoup plus de valeur qu'une carte d'aujourd'hui où il y a écrit Pokémon slash Nintendo slash Creature slash Game Freak 2020. Évidemment, les cartes holo, les cartes qui brillent auront plus de valeur et les cartes avec des titres auront plus de valeur. Il y a d'autres signes de valeur qui peuvent être ajoutés qui sont complètement arbitraires, genre les cartes qui étaient vendues par Lorenzo c'était les cartes de Lorenzo, les cartes qui ont été unboxed par Logan Paul. Et le dernier critère évidemment c'est la qualité de la carte. Si elle est un peu abîmée, pas très abîmée, est-ce qu'elle a aucune marque? Et il y a un organisme qui s'amuse en France à noter ses cartes. Je dis s'amuser mais c'est un travail. Ça s'appelle le PCA qui permet en fait de noter ta carte. Et en gros tu leur envoies ta carte par la poste, ils te la notent, ils te la mettent sous vide et ils te la renvoient. Et une carte qui est mieux notée ramènera plus d'argent. Comment est-ce que je vais rembourser ce putain de booster qui m'a coûté une blinde? Et voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu, à vous abonner. Dites-moi en commentaire si vous avez acheté des boosters Pokémon. Et on se voit une prochaine fois. Allez! On passe sur la chaîne de ici.